Non. Je commence. Si tu dis quelque chose, tu dis quelque chose. Ça marche. On reste de même, puis on dit rien pendant 1 heure, puis ensuite on rap le truc, puis on regarde Ça combien sera de pas long. personnes l'écoutent. Ça sera pas long. Cette semaine, à Tout jeu tout flamme, on parle de la 6e édition de D&D, on fait un retour sur Draconis, et plein d'autres belles affaires. Bonne écoute. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Tout jeu tout flamme avec moi, votre animatrice Flamme Beauregard, et mon charmant co-animateur Ludo. J'ai réussi à la retrouver. Elle a retrouvé quoi? Toi? Moi, c'est vrai. Alors, très chers auditeurs fidèles, vous devez avoir remarqué, probablement, j'espère, qu'on n'a pas eu d'épisode depuis un certain temps, et la raison est que Draconis arrivait et est arrivé, et il a fallu que je me remette de Draconis. Ce qui fait que, oui, c'est ça. J'ai pris. Ça a pris beaucoup de mon temps. On devrait prévenir les gens à l'avance dans nos épisodes. Très bientôt, Flamme disparaît pour Draconis. Peut-être de trouver une autre co-animatrice pendant ce temps-là, tu sais, qui remplace. Peut-être, mais sinon, je passe sur d'autres projets, là. Ça va être ça, peut-être, là. D'ailleurs, gars, je vais en parler tout de suite. Sur la chaîne, on va présenter un cours de Dagger Art qui va commencer sous peu parce que les enregistrements sont commencés. Fait que vous allez pouvoir apprendre à jouer à Dagger Art, à créer votre personnage ou à être maître de jeu. Et même utiliser le Homebrew Kit. Parce que je passe au travers de tout. Oh, ça c'est intéressant. Ouais. Oui, Dagger Art, j'adore. Mes joueurs, sincèrement, mes joueurs, je pense qu'apprécient beaucoup. Ça fait comme un vent de nouveau. À chaque niveau qui monte, ils sont comme c'est tellement fort. Puis moi, quand j'accumule le fear, là, la méta statistique, que la ressource du maître de jeu, je les accumule puis je fais des petites piles de squelettes. De tête de mort, à vrai dire, et là, mes joueurs commencent à capoter. Il y a un certain côté satisfaisant de ce côté-là. Sincèrement, j'aime beaucoup le jeu. Ça vient frapper hit the spot, comme on dit en anglais, sur plusieurs aspects. Bon, ben, gars, on fait l'inverse de ce qu'on était supposé faire. On commence par Dagger News, on finira par D&D News. Let's go, on est dedans. Même si on avait un bon crochet pour passer d'un vers l'autre. On avait un super crochet, guys. On allait dire, en parlant de Donjons et Dragons, on va parler de la 6e édition de Donjons Dragons, Dagger Heart. Voilà. Donc maintenant, vous savez que nos épisodes sont scriptés. Au complet. Vous deviez vous en douter. On n'a pas l'air improvisé tout le temps. Du tout. Deuxièmement, oui, donc le Dagger Heart qui... pourquoi est-ce qu'on en parle comme si c'était la 6e édition de Donjons Dragons? Qui dit ça? Toi? Ouais, c'est moi, tout seul. J'ai décidé ça, puis j'ai piché ça sur les internets. Mais dans le fond, je vais beaucoup sur Reddit, et puis des trucs comme ça. Puis là, j'ai commencé à voir du monde qui disait, ouais, tu sais, Dagger Heart, ça ressemble beaucoup à Donjons Dragons 6e édition, dans le fond. Tu sais, s'il y aurait eu une 6e édition de Donjons Dragons, j'aurais aimé ça que c'était aller chercher beaucoup d'éléments que, tu sais, Dagger Heart ont apporté, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... On dirait que quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait comme bah, tu sais, puis après ça, j'ai fait c'est vrai qu'il y a, tu sais, parce quand on en parlait souvent, puis quand on parle souvent, mettons, de Dagger Heart dans plein d'autres podcasts, on dit souvent, pour ceux-là qui sont habitués de jouer à Donjons Dragons, c'est pas un gros switch d'aller vers Dagger Heart, tu sais. T'as l'impression d'être des mêmes chaussures, ben, tu sais, sont neuves, t'as la différence, il y en a une qui, ça fait 10 ans que t'es là, t'es bien dedans. Puis là, t'en essayes une nouvelle paire, c'est comme, finalement, pas si pire que ça, des lacérons, tu sais. Tu sais, maintenant. Fait que c'est un peu ça. Puis on dirait, j'ai fait comme, c'est pas fou. C'est vrai que des fois, ça aurait pu être ça. T'sais. Moi, sur Internet, ce que j'ai entendu, que je trouvais que, c'est vrai, c'est le fait que les gens disaient à chaque édition, il y avait une nouveauté dans Donjons Dragons, puis ça faisait, cool, il y a
un vent de fraîcheur, tu sais, comme Ouais. quand on s'est débarrassé du taco de la 2e édition Ouais. pour une classe d'armure qui monte, Ben, en arrivant à la 3e, toutes les skills de puis troisième. toutes les Hmm. ensuite réduire le nombre de skills avec la 5e Ouais. édition, puis faire l'avantage, puis Ouais. y a eu quelque chose entre la 3e et la 5e édition? Je m'en Il y rappelle a eu la pas. 4, ma préférée, mais bon. Ah oui! Tu vois, Dagger Art, c'est d'aller rechercher des affaires de la 4 parce que c'était la meilleure. Oh, je trouve que ça se ressemble Hey, vraiment pas, hey, moi. les cartes pis tout, là, ça, Ah moi, là, oui, ça me fait. Ah ouais, ça me fait beaucoup c'était quelque penser. chose de... Ouais. Hmm. Et Ah, c'est comme, ouf, il est allé loin, là. Mais c'est parce que t'as pas assez essayé la 4. Dans le fond, non, là, j'ai pas essayé la 4 du tout. Je fais juste partie. J'aime feeder les trolls d'Internet qui détestent la 4e édition par ouais, mais principe, tu sans prends la savoir de quoi ils 4, parlent. tu rajoutes l'effet du fear puis du hope, puis tu mets du Ouais, RP. D'ailleurs, c'est vrai. Là, il y a les ah ouais, non, minions. non. Il y a. Oui, les mignonnes. Ouais. Non, non, ils sont allés chercher bien des petites affaires. Là. Le fait que ça revient vite, les cartes, les trucs. Tu restes dans l'action longtemps, puis tout. Mais bon. Mais ouais, mais c'est ça. Écoute, il y a ça qui est discuté, puis que je trouve intéressant, puis je trouvais ça le fun d'en parler. Mais il n'y a pas que des affaires superbes qui arrivent à Dagger Art. Euh, Il y a deux petites choses. Il y a le class pack que fallait Les payer classes, hein? 25$ pour avoir une classe. Oui. Tandis que tu achètes le livre à 75-80$ à peu près, là. Que tu as tout Ouais. dedans. Ouais, mais attends. Oups. Parce que Vas-y. là, c'est du sociofinancement. Du sociofinancement, des Ouais. fois, tu peux payer de l'argent puis rien avoir. Fait qu'il y a Ouais. le montant de tu payes et tu payes pour aussi avoir les cartes. Tu sais, tu payes pour que ça existe, les class packs, Ouais. puis tu payes pour en avoir, tu sais. Mais mettons, Mettons. tu sais, tu décides dans ta carrière de jouer à Dagger. De Oh, fortes chances que tu joues plus que 3 classes. oui, Des chances. Ça te coûte moins cher d'acheter le livre au complet avec toutes les classes dedans qu'acheter 3 classes. Puis avec le ouais. livre, si tu t'en sers pas au pire parce que tu veux jamais masteriser le jeu, ben tu le prêtes à quelqu'un d'autre ou quand vous fouillez dans des affaires, vous prêtez le livre, tu sais. Mhm. Mhm. Et pour ceux qui ne savent pas, les class packs, Ouais, vas-y. c'est un sociofinancement qu'ils ont fait pour Dagger Art où est-ce qu'on peut avoir d'autres copies des cartes. Et comment ces copies-là fonctionnent, c'est que finalement, on achète les cartes par classe. Donc, si on joue guerrier, on a toutes les classes possibles, imaginables, dont le guerrier pourrait avoir besoin. Mm. Ce qui est une bonne idée en soi, mais si c'est rendu que ça coûte moins cher de racheter toutes les cartes et un autre livre, ah, peut-être Ben, sais-tu ce que ça aurait été bon? qu'est-ce qui aurait été Qu'ils bon fassent de ça avec les nouvelles classes. Là ah, ça oui. Ça oui, les nouvelles classes ont besoin de ça. t'achètes Je suis ça, d'accord. t'as ta nouvelle classe, qui est pas Mhm. obligatoire que tu veux la jouer, toi, puis le maître de jeu, pourquoi il dépenserait pour te l'acheter? S'il veut pas, il l'achète pas. Toi, tu te l'achètes. T'as ta nouvelle classe, t'as ton PDF pour pouvoir imprimer ta fiche de personnage, puis c'est parti, là. Même le maître de jeu devrait, s'il veut avoir les cartes, il faudrait qu'il puisse les acheter comme avoir une manière de se les procurer. Là. Il peut de la même façon. Exact. Si, mettons. Ben, écoute, t'as pas un très grand enthousiasme sur les class packs, puis à vrai Ben, dire, moi, c'est modéré, étant donné que je n'ai pas aidé le sociofinancement. moi, j'ai donné une Mais, pièce. t'as donné une pièce, c'est bon. Ouais. Il y a des gens qui, eux autres, ont vraiment été très enthousiastes, étant donné ça a été financé en 13 minutes, Mais pas beaucoup. mais pas beaucoup. 250 000, je pense, à peu près, qu'ils ont fait. Ouais, mais au début, ils visaient quoi, 20 000? Ouais, mais ça c'est tout le temps Tout le temps. ben ouais, pour quelqu'un qui a financé beaucoup de Kickstarter,
tout le temps du... Donc, 250 000, c'est pas beaucoup, genre? Non. Pour Critical Role, en fait, il aurait pu faire des millions, c'est sûr. Il y avait le potentiel de faire des millions. Mais, c'est ça. Ben, mais quoi, ils ont raté leur pub, ils Oh ont oui. raté l'engouement. Ben, c'est sûrement, tu sais, moi, vu que j'ai mis une pièce, j'ai eu le choix, j'ai eu le droit de voir ce que le monde disait puis, tu sais, ça se désabonnait à tour de bras, là. Non, c'était... Ça, tu sais, ça a stagné, là. Je suis pas sûr que ça a monté après les 6-7 premiers jours, là. Ça a resté... Ok. Ouais. D'accord. Ça sera pas leur meilleur shot, mettons. Non, mais il fallait voir. Ouais. Puis autre Est-ce que chose... tu penses que leur... Hein? Ben, non, mais tu sais, je pense qu'ils ont d'autres chances s'ils font autre chose plus tard. Là, c'est juste pas le bon produit, dans le fond. Là. Pas C'est ça. nécessairement le bon produit. Il faudrait, comme, je sais pas, que les maîtres de jeu puissent avoir acheté toutes les cartes sans racheter le livre une deuxième fois. Là. En tout cas, Avoir 2 copies, moi, moi, je je serais bien. suis quasiment rendu à vouloir acheter 3 fois le livre. Là. Je veux dire. Non, mais tu le Ouais, mais prêtes aux toi, joueurs, puis tu le gardes pour toi, puis ça coûte pas super cher, puis il y a tout dedans. Prends Donjon Dragon, OK? Ça te prend 3 livres comme maître de jeu. Le livre du joueur, parce que c'est toutes les magies, puis toutes les affaires de même. Le livre du maître, parce que t'as les objets magiques, puis 2 petites affaires qui vont te servir, mettons. quelques règles alternatives. Ouais, Oui. tu sais. Puis le bestiaire, parce que c'est toutes les monstres. Tous ces beaux livres-là, c'est genre 70-80$ du livre. Genre. Oui. Fait que t'achètes 3 livres, 3 boîtes de Daggerart, t'as 3 paquets de cartes complets, puis t'as 3 livres que tu peux donner à tout le monde. À tes amis des ça livres, revient là, le ils n'ont même pas prix. de cartes, ils peuvent pas jouer. Ah. De quoi? Sais-tu qu'est-ce que moi j'ai vu Daggerart dans... puis j'ai trouvé ça brillant. J'ai vu un maître de jeu, Sully Keepy, qui vient souvent à Draconis, pour les événements de Draconis, entre autres, pour donner des games. Puis lui aussi aime beaucoup Daggerart. Et ce qu'il fait pour quand il propose des parties, c'est qu'il imprime des feuilles sur lesquelles on voit les... où est-ce qu'on voit les cartes? Ils font ah ouais, c'est ça ta classe, let's go, tiens. T'as tout de visuel, puis pas besoin de risquer de perdre les belles et précieuses cartes qui. Non, t'as pas besoin des cartes. Hein. C'est ça. Tu peux avoir des feuilles avec les trucs dessus. Oh, oui, non. Moi, je trouve ça fort, t'as dit. Pour les joueurs, c'est plus rapide. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis l'autre affaire qui a floppé, ils ont fait un partenariat avec Hero Forge. Puis qui reste encore le meilleur outil pour faire des bonhommes en 3D, là, même s'il y en a d'autres, là, c'est quand même. Puis ben ils chargent 8$ par species. Puis c'est 3 species qu'ils ont rajouté. Là, j'ai un plan de mémoire pour c'était quoi la race singe de. Les simias. Ouais, les simias, les fungus, fungril. Fungril, ouais. Puis les Ribbit. Les hommes grenouilles. Fait que tu sais, ils ont sauf que tu achètes 8$ chaque, 8$ US. Normalement, une inscription de Aeroforge Pro coûte 50$ par année. Et là, les 3 packs, ça revient à plus que la moitié d'une subscription à Aeroforge. Là, le monde, c'est la tollée. Là. Ils disent ça n'a aucun sens de payer aussi cher que ça. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre. Si tu veux, on peut pas payer. Ouais. Hero Forge, quand tu dis c'est des mini, là, les 8$ pour en avoir 3, c'est pour avoir le modèle 3D puis tu 3D print chez toi? Ouais. Mais tu peux aussi le printer chez eux, mais ça coûte assez cher. Là. Mais c'est 8$ par. Pas pour les 3, là. C'est 8$ par species. OK. Pour avoir. Puis c'est-tu un peu cher pour avoir un modèle? Tu sais, dans le fond, comment dire ça? Ça peut l'être si tu compares à la subscription. Mais en même temps, je sais pas trop comment dire, mais si la seule façon qu'il y avait pour pouvoir faire ça, vu que ça coûtait peut-être des frais de. Voyons.
copyright, ces affaires-là, tu sais, il y a des frais. Ça. Bon, si la seule façon qu'il y avait de pouvoir l'amener au monde, c'était de le faire payer, moi, j'aime mieux l'avoir que pas l'avoir pantoute, tu sais. J'aime mieux payer 8$ ou non, tu sais, mettons, puis ça finit là, mais... Parce que là, ils disent ça peut ouvrir les portes à d'autres trucs. Ouais, mais si dans leur modèle d'affaires, ils n'ont pas d'autre choix, parce que c'est soit qu'ils augmentent ta subscription, mais tu le veux peut-être pas, Ouais. ces trois affaires-là. Là. Et pourquoi tu te fais augmenter, tu sais? Tu sais, je sais pas. C'est ça. Pour eux, pour que ça vaille la peine, il faudrait que le fait d'avoir ça, ça augmente les subscriptions significativement, pour Ouais. que ce soit rentable. Le fait de devoir payer pour les droits d'auteur. Soit, ben, ils ont fait un truc à côté, puis si je comprends bien, ça n'a pas pogné. Fait que là, Ben, Daggerheart, 2 moves, après avoir été ouais, sold out, c'est ça. que tout le monde ont dit qu'ils s'envolent vers Daggerheart. Là, ils font des. Ils vivent leurs premiers échecs. Genre. Tu sais, moi, personnellement, je vais l'acheter pareil. Je suis pro de. Non, mais je suis pro d'Ironforge depuis des années. Ça me dérange pas de payer 8$ sur quelque chose que je vais pouvoir avoir. En fait, tu me ferais la même affaire pour les canards dans Dragonbane, puis je l'achèterais le canard, là. Tu sais, parce que Il y a je des peux pas en faire des canards dans Dragonbane. meilleurs spéciés au monde, mais bon. Sauf que tu peux pas en faire ailleurs. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu me dis, ben écoute, il faut qu'on paye des droits de licence, puis etc., puis la seule façon que tu l'ailles, c'est que tu me donnes 5 ou 8$, mettons, là. Ben, je vais dire, OK, ben, gars, ça fait partie de ta licence que tu dois acquérir, je vais te le payer, là. Mais bon, il y a du monde qui aime pas ça, parce qu'après ça, ils s'échangent les modèles qu'ils font, tu sais. Puis là, ils disent, ben là, si l'autre n'a pas acheté le truc, puis moi je l'échange, ça marchera pas sur l'autre personne parce qu'il n'y a pas le truc, fait qu'il le verra pas, puis tout. Mais à la base, c'était pas fait pour ça, Aeroforge. Ça. Ouais. Donc, ça amène du nouveau monde qui arrive là puis qui chiale. Mais bon, Genre. yeah. OK. Bon. Ça reste que. Je pense que c'est important d'en parler parce que si tu vas sur Reddit ou même sur le Facebook, puis tu te demandes pourquoi que tout le monde sont agressifs comme ça avec Darlington Press puis Aeroforge, ben c'est là-dessus. Là. Écoute, j'ai peut-être une bonne nouvelle dans ce Ouais, vas-y. cas-là. Peut-être un bon move qu'ils ont fait. Donc, dans le Void, l'équivalent des Unearthed Arcana Ouais. pour Dagart. Donc, dans les tentatives temporaires de bêta test, il y a le Blood Hunter qui est sorti. Donc, la classe de Matt Mercer qui est comme quasiment une classe presque officielle de Donjon Dragon, ou la plus officielle des non-officielles, disons ça, a été importée en Dagard. Et je dois dire que à date, j'aime le feeling, j'aime le look. Je trouve qu'ils ont vraiment respecter la vibe, ça donne le goût. Tu joues avec tes points de vie, le fait que tu saignes, les habiletés sont intéressantes. Donc, c'est une classe qui utilise son propre domaine, qui est le domaine du sang. Donc, on crée un nouveau domaine. OK. Et ils ont le domaine des Blades aussi. OK. Ah, c'est une classe qui était super bien dans D&D aussi, là. Ouais. Ben, ça a l'air que Matt Mercer voulait l'importer tout de suite, puis là, les personnes, voyons, les designers, ils ont vu, c'est pas si simple que ça. Ouais. Ça va demander plus de travail que qu'est-ce que tu penses. Donc, j'en avais entendu parler dans une entrevue, j'avais hâte qu'il sorte. Il est sorti un petit peu, pas mal pendant l'Halloween, donc on est... un bon feeling par rapport à ça, un bon timing. Ça a l'air fort prometteur. Ah, là, on est rendu quoi, à la 3e, 4e classe? Là, la seule place que je peux pas t'aider, c'est les Void. Ah non, bon, ben ça va être moi. Donc, il y a la Witch, il y a le Warlock, il y a l'Assassin, il y a le Brawler, et maintenant, le Blood Hunter, ça fait 5 nouvelles classes qui sont sorties pour Daggerheart. Ça vaut la peine
Si vous trouvez que 9, on fait rapidement le tour, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Ouais. Puis, c'est vrai, Alex m'a passé à côté de ça, mais le Kickstarter de Drakenham est sorti pour Dagger Art. Je le sais! Ouais. Donc, justement, on parlait des créateurs de contenu, des éditeurs tiers Ouais. qui volent vers Dagger Art. Ça, c'est un gros exemple. Là. Il y avait eu des prix pour leur. D'ailleurs, tu l'as joué, toi? Oui. Excellente campagne. Vraiment Est-ce excellent. que penses-tu. Puis là, ils parlent, puis ils disent on fait pas juste adapter les chiffres pour que ça balance. Ils disent on veut le faire venir, puis utiliser Dagger Art à 100%, que le fear, le Sais-tu hope. quoi? Non. Si tu vas sur le Kickstarter, tu peux déjà télécharger la version bêta complète du frame de Dagger Art pour... OK. Le frame. Ouais, c'est genre 20 pages. OK, c'est quand même un pas pire Ben, frame. 18-20 pages. Non. Il t'explique tous les règlements de comment utiliser le ci, le ça, blablabla. T'as pas les cartes pour faire les... voyons, les genres de... Ouais, c'est ça, tu sais, les Avoir un mutations. domaine de corruption, right? Ou un domaine de mutation. Ouais. Il y a des tonnes de cartes, là. Mais t'as le frame. Puis tu le lis, puis tu fais comme, ah, ok, je cache. Mais eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, le frame va probablement rester gratuit. Puis c'est le Adventure. Ils appellent le Campaign Frame. Probablement gratuit pour jusqu'à la fin des temps. Puis le Campaign Adventure, lui, c'est lui que tu payes, puis c'est lui que t'as toute l'histoire, puis l'aventure, là. Ce que moi, j'ai roulé déjà, là. OK. Donc, est-ce que tu es enthousiaste? Oui, moi je ferais la suite de ce que j'ai fait. Ouais. Okay. Avec ça, avec les règles de Dagger Art. Avec Dagger Art. Moi j'étais fou, là, je l'avais roulé Donjon Dragon et Pathfinder en même temps. Moi j'étais fou. Oui, c'est vrai que t'étais fou. Mais c'est une excellente campagne. C'est canadien pour au niveau des créateurs. C'est vrai? Ouais. C'est Dungeon Dude qui le font. Fait que je vous conseille d'aller zioter. Si vous avez pas si vous jouez juste à Donjon Dragon, ben la campagne est excellente en Donjon Dragon aussi. J'aimerais, maintenant qu'on a fait pas mal le tour autour de Dagger Art, j'aimerais qu'on parle un petit peu du festival Draconis. Oui, vas-y. Qui a pris beaucoup de mon temps cette année et qui risque de me prendre encore beaucoup de temps l'année prochaine, étant donné qu'on va être à notre 10e anniversaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ou qui le savent peu, le Festival Draconis est un immense événement. Ben, immense. On reçoit quand même presque 500 personnes. C'est gros. C'est gros pour... c'est le plus gros festival de jeux de rôle québécois qui est purement de jeux de rôle. Il y a des places de jeux de société que tu vas voir des tables jeux de rôle, mais c'est pas dédié. Donc, on a bien sûr des parties, quasiment 140 cette année, des parties qui avaient été soumises. On a des grandeurs nature. On peut en avoir entre 5 et 8 à peu près. On a des parties à la carte qui s'improvisent. On a des maîtres de jeu à la carte qui peuvent voler des parties. On a des parties pour plusieurs âges. Donc, pour justement, où est-ce que les enfants peuvent participer. Mais outre les parties, on a aussi une salle de marchand. Où est-ce que là, on a des produits pour les jeux de rôle. Et nous avons les panels dont je suis responsable. Donc, des conférences où toutes sortes de personnes de la communauté rôliste. Et cette année, j'étais tellement contente. Ils ont organisé ils ont organisé un épisode de justement Dagger Art avec vos YouTubers préférés. On n'a pas été invités, fait qu'on n'a pas de préférés. Je filmais. Ah bon, non, je filmais même pas, c'est vrai, il y avait leur propre caméra. J'étais là. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est ça qui est important. Je criais les règles de loin. J'ai montré à une des joueuses, ou la joueuse plutôt, c'était quoi les règles pour que. Parce qu'elle les avait vues vite, fait que j'ai fait un coaching. C'était le fun de voir autant de monde avec pour beaucoup un nouveau système arriver dans une partie où est-ce qu'ils se prenaient pas la tête.
Je trouve que ça aussi fait comme la fin de notre plus grosse journée qui est le samedi. Donc, c'est une bonne fin. Donc, je pense que ça commençait à 7 heures. Puis, avec plein de visages connus pour ceux qui aiment les actual plays québécois. C'était le fun à voir. Il va falloir qu'on se parte, toi, Ludo, avec moi. Peut-être on pourrait aller chercher Cactus Fée puis faire Ouais. avec vos YouTube moins préférés. Puis on prend le dimanche parce que c'est plus low budget que le samedi, tu sais. Ouais, c'est loin. Je sais que vous voulez me demander d'aller là à toutes les années, là, mais c'est ça. J'aimerais Montréal, c'est bien loin. ça savoir. C'est ça. C'est sûr que c'est loin, mais écoute, est-ce que Québec, c'est moins loin? Oui. Ah oui. Ben, écoute, il y a du développement pour la 10e année pour Draconis. On a besoin d'encouragement. Il y a une équipe qui essaye de faire Ah qu'il ouais. y ait un Draconis Québec. Il y a des efforts pour qu'on ait un mini-fest. Là, encore une fois, ça va être à Montréal. Mais une journée en personne. Habituellement, en hiver, on avait et on risque d'avoir encore un événement en ligne. Mais là, un événement en personne au printemps. On a beaucoup de magasins qui sont intéressés à ce qu'on continue nos journées d'initiation au jeu de rôle, où est-ce qu'on offre des parties gratuitement ou presque, dépendamment des lieux où est-ce qu'on va. Donc, puis on fait ça une fois par mois. Donc, il y a beaucoup d'activités en ce moment à l'intérieur du Festival Draconis. On élargit. Et ce qui tombe bien pour justement notre 10e année. Ça serait Intéressant. cool de te voir là, pour la 10e année à Montréal. Là. On va regarder ça. On va regarder ça? Ouais. OK. On va starter un truc de vote pour que je devienne un des YouTubers favoris. Puis là, si ça pogne assez, j'irai. Une grosse tu sais, comment dire, tu sais, quand tu veux demander quelque chose, là, puis que tu veux des signatures, là. Voyons, ouais. Voyons, on va couper ce bout-là, là, où est-ce qu'on réfléchit comme des pétitions. Donc, on va Ouais. faire une pétition où est-ce que c'est amener Ludo au YouTuber préféré. Ouais. Puis sinon, on fait les YouTubers moins préférés. Bon. Ah ouais. Ouais, je peux faire partie des YouTubers moins préférés s'il faut. Là. C'est pas de problème. Mais oui, je me suis amusé beaucoup cette année. Entre autres, j'ai fait un panel avec Philippe où est-ce que nous avons parlé de la méthode Lazy. Donc, une méthode pour préparer des parties en faisant le minimum de travail pour quand même avoir un maximum qu'on peut retirer de notre partie. Allez voir ça sur Internet. La méthode Lazy sur la chaîne de Festival Draconis. Là, on n'a pas parlé de D&D encore. Ouais. Moi, je dis qu'on parle de Hero of the Borderlands. Tu veux parler de Heroes of the Borderlands? Ouais, puis on se garde sigil pour la prochaine fois. Parce que j'ai bien des choses que je vais vouloir qu'on parle de sigil, D&D 1 pis tout. Non. On regarde ça la prochaine fois. Montre-nous le starter set qui pèse une tonne, que tu t'es entraîné, puis depuis ce temps-là, t'es en shape. rendu tellement fort, Ludo, là! Ah! Donc, le starter set dans lequel il y a, ma foi, beaucoup de matériel. Ouais, on a un petit livre des règles, on a des cartes pour les fiches de personnages, où est-ce qu'on peut mettre ses cartes sorts, ses jetons, son or, tout ça. Donc, il y a beaucoup de matériel physique qui ont été avec ça. Et il y a plusieurs cartes à l'intérieur de ça. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça a l'air d'être un bon point de départ. C'est un bon essai pour D&D. Écoute, il y a aussi des cartes de personnages. Fait que tu peux montrer à tes joueurs, oui, je te parle de tel baron. Là. Ok, ouais. Donc, tu sais, ça a l'air intéressant. Il y a aussi les cartes des fameuses cavernes du chaos ou quelque chose comme ça. Que, sincèrement, je risque pas de rouler cette campagne-là. Mais je vais utiliser ces cartes-là, sont vraiment très belles. Ok. Donc, c'est le fun comme matériel. Donc, Puis je suis les content fiches, de l'avoir.
Niveau 1 à 3, je pense, c'est ça qu'ils ont mis? Ouais, je pense que Ok. c'est niveau 1 à 3 ou quelque chose du genre. Ok. Donc, il y a il y a quelques fiches, il y a quelques cartes. Ça te montre comment monter le niveau. Quand tu vas à un magasin, il te montre les items qu'il y a à vendre. Ok. Donc, tu as une fiche du magasin. Pas pire, Ce ça. qui devrait c'est tellement fun. Je pense que si j'ai l'occasion, je peux faire ça dans mes parties. En général, tu sais, ça te donne un truc visuel comme oh wow! T'arrives et tu vois le shop, qu'est-ce qu'il y a dans le shop, là. Très cool. C'est très cool. Donc, un bel effort de Donjon Dragon. C'est quoi le prix? Le prix était quand même cher pour un starter set. C'est ce qui rebute beaucoup de gens, je pense. C'est comme Ah ouais? entre 70 et 80 $, quelque chose comme Ouais, ça. quand même. Mais t'as beaucoup de T'sais, stock, c'est ça? t'as beaucoup de stock, mais tu sais, Ouais. t'as beaucoup de stock, mais t'as pas le livre, le vrai livre des Ouais, ouais. règles. Tu sais, t'as un mini-livre, t'as 4 classes, mais t'as beaucoup de stock. T'as même des gold pieces en Ah. carton, là. Je Ah, les ai ok, ici, ouais. dans un Ah, c'est sac, là. cool. Puis là-dessus, il y a des 1 gold piece jusqu'à Ah, 5 c'est. et 25 gold piece. C'est-tu les mêmes qu'ils utilisent dans leurs jeux de société? Je le sais pas. Ils J'ai ressemblent. jamais eu. Il ressemble? Ouais. Attends, là. Je vais te le Ils sont montrer. genre jaunes avec un. Hi. Avec un... Hi, Too mon much flash light. fonctionne pas! Tiens, Non. comme ça, là. Hein, il y a un petit Le dragon. truc pour pas que ça. Pour que ça éclaire comme ça, faut que tu le liches. Bien essayé. Je pensais à ça, Ludo, de me faire avoir. Ah! T'es fier de toi, là? Oui. Donc, oui, le Heroes of the Borderland, le starter set, que je trouvais qu'il sortait relativement proche d'un autre set qui est celui euh, pour Stranger Things. oui, Stranger Things, avec finissez l'aventure de Eddie. Je suis toujours pas sûr c'est quoi ce truc-là. Je Ouais. pense que je vais aller regarder puis on en reparlera dans Ouais, un c'est une autre bonne idée. épisode. Ouais. Mais je pense qu'ils s'en vont vers un autre produit de ce côté-là. Et bien sûr, pour le timing avec la sortie de la 5e saison de Stranger Things, qu'on pense que ça va redonner un goût avec Donjon Dragon. Les gens vont faire ah, il y a une nouvelle édition ou Ouais, ouais. révision de l'édition 5. Et les gens pensent que ça va rehausser les ventes. On, On va voir. on va voir. Ok, mais le prochain truc, notre prochain podcast, on aura une couple de sujets de D&D à discuter assez gros. Ouais, je pense qu'on va pouvoir aller avec Hmm. ça. Est-ce qu'on a du temps pour parler d'un autre sujet? Tu veux parler d'une nouvelle campagne de Critical Role? Je veux te parler de la nouvelle campagne de Critical Role. Vas-y. J'ai pas encore Donc, commencé à l'écouter, moi. campagne 4 sur Internet, je trouve que ça va dans tous les sens. Il y a des personnes qui ont tellement hâte. Il y a des personnes Ok. qui sont sceptiques. Il y a des personnes qui Ok. font c'est fini. Oh, ouais. C'est fini. Après la troisième campagne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties trahies. Ou juste qui ont trouvé qu'il y a d'autres choses ailleurs qui se fait. C'est Ok. très modèle classique. Tu as des héros, unlikely heroes, qui trébuchent dans une aventure. Là. C'est un petit peu le style de Matt Mercer qui est très axé sur les personnages. Puis là, on se découvre que dans leur background, sont associés à quelque chose de plus gros qui se passe Ouais. en arrière-scène. Je crois que ça s'est un peu essoufflé pour la campagne 3 et Ok. que là, il était temps qu'il y ait du nouveau. Et mon Dieu, que ça change en ce moment. On en a parlé déjà un peu, mais en gros, ils ont décidé de faire une game avec 13 joueurs puis avec plusieurs tables. Que chaque table a Ouais. un peu un style différent. Donc, au début, ils disaient un peu inspiré des West March, mais c'est pas vraiment un West March, étant donné que c'est pas. Ils s'inscrivent à une partie, c'est plus Mhm. tu continues avec l'équipe, puis il y en a qui vont être plus dans le combat ou l'action, d'autres dans le plus je pense les schemers qu'ils appellent, donc ils vont être plus dans l'espionnage, trouver l'information. Mais, écoute, tu fais juste me parler de ça, puis je me dis, Ouais. c'est une méchante job pour le maître de jeu, là. Il est pro, lui, là. Mais là, c'est pas Matt Mercer, le Non, c'est maître de ça, jeu. c'est. Tu sais que c'est Ouais, Brennan Lee Mulligan. ouais.
Puis, Ah oui, tu te rappelles pas, on a fait notre scoop là-dessus, c'est notre podcast. ben oui. Puis, ben oui, Brennan, il est. Écoute, Non, mais il est ça, sa coche, là. c'est fou, là. Je veux dire, imagine, faut qu'il prépare 3 histoires, lui, en vrai, là. Ouais, puis Ça va-tu il switch. s'entremêler? Pour le moment, c'est entremêlé, les personnes rentrent et Hey, sortent de la table. bon, Puis il suit différents groupes avec des timelines différents. Tout tourne au début autour du fait qu'il y a un personnage central avec OK, lequel tout le monde est relié, qui est mort. OK, Puis ils réagissent tous au décès de ce personnage-là. OK. À la... merde. Et avec sa mort, qui était quand même un ancien révolutionnaire devenu un bandit qui était mêlé avec plein de choses, puis là, le gouvernement a décidé de mettre fin à cette personne-là. Et suite à la mort de cet individu-là, soudainement, il y a des forces qui se mettent en place et qui vont vraiment contre les OK, intérêts des joueurs, qui sont des anciens révolutionnaires qui ont perdu OK, jadis. La grosse différence, je trouve, avec les autres campagnes, c'est que là, les personnages sont impliqués dès le début. Ils sont mêlés à l'histoire, sont mêlés à l'intrigue, ils, ils ont déjà sont motivés à embarquer dans le thème. On n'attend pas longtemps, on n'a pas des aventures, comment dire, pas vraiment en rapport ou qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. On rentre vraiment dans le vif de l'action rapidement. Je dirais que les 2 premiers épisodes, on a l'impression que oui, les cartes se placent, mais on est déjà dans la trame narrative principale. Donc, puis ensuite, le but est que les groupes soient dispersés puis aillent dans des missions différentes et on suive un groupe, puis on suit un autre groupe, puis on suit un autre groupe. Que OK. là, ils sont pas les 13 autour de la table à rentrer puis à sortir. On verra qu'est-ce que ça donne. C'est complètement débile. Matt Mercer, pas Matt Mercer, mais Brennan, il roule ça très bien. Matt Mercer, qui a la chance de jouer, je pense qu'il fait le personnage le plus détestable. Fait que tout le monde adore son personnage. Et il joue bien, tu sais, il met de la. Je pense qu'il se fait plaisir là, de pouvoir jouer avec sa gang d'amis, Ouais, alors qu'il est habitué d'être le maître de jeu. Je dirais ouais. que ça vaut un coup d'œil. OK. Je sais pas si ça va inspirer des nouvelles campagnes ou d'autres actual play, parce que là, ils sont en train de prendre des chances, mais d'un autre côté, il fallait. Là. Comme je dis, l'ancienne formule, je pense qu'elle s'essoufflait. Et là, je pense que ça va inspirer plus d'un. Est-ce qu'on va s'en servir pour nos parties à la maison? Je ne crois pas. Mais sûrement que d'autres actual play vont essayer de reproduire quelque chose comme ça, OK. ou s'en inspirer, ou vont devoir faire la preuve eux autres aussi. Très intéressant. Très intéressant, on va s'en reparler sûrement. Ouais. Surtout sûr. si ça intéresse ça intéresse les gens. Donc, oui, donc cette campagne-là est pas. Pour ceux qui se demandent, c'est complètement dans un nouveau monde. Tout est nouveau. C'est un fresh start, donc pas besoin d'avoir regardé les 3 campagnes d'avant. On peut directement se lancer là-dedans. Je connais beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans en ce moment et qui trippent vraiment beaucoup. Voilà. Extraordinaire. Bon, ben écoute, on se revoit bientôt parce qu'on a encore plein d'autres sujets à discuter. Fait C'était que... le fun de te revoir, Ludo. C'était le fun de renregistrer un autre épisode pour notre charmante communauté. Ouais. Fait que, on vous aime. Écrivez-nous en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle. Vous pouvez aller sur le Discord aussi s'il y a des sujets que vous voulez qu'on discute avec vous, qu'on discute dans nos podcasts. Et ben, sur ce, on vous aime. À la prochaine. Bye. Plaisir.